L'équipage de ce bateau a passé 8 heures en mer pour secourir des migrants en détresse sur une barque en bois à 150 km au large des côtes de l'île de Grande Canarie. Régulièrement alertés par des pêcheurs, ces pompiers de la mer ont secouru à ce jour près d'1 millier de naufragés. Aujourd'hui, à leur bord, 24 hommes et une femme qui débarqueront au port d'Arguineguín sur la côte sud de l'île. Dans leur voyage fantasmé vers une vie meilleure, ils ont dérivé pendant 2 jours sur l'Atlantique, partagés entre l'espoir d'arriver et la peur de mourir. À terre, les journalistes ne sont pas autorisés à rencontrer les migrants. Hormis la Croix-Rouge, aucune organisation humanitaire n'est admise près du bateau. Ici, on préfère éviter les images susceptibles de choquer l'opinion. Les autorités ne veulent pas que les gens découvrent ce qui arrive vraiment aux migrants. Nous ne sommes pas autorisés à les approcher, nous ne les voyons que de très loin. Tout ce que nous arrivons à voir de là où nous sommes, c'est un groupe de petites silhouettes sombres. Et bien sûr, les images de ce genre attisent la xénophobie, parce qu'elles ne montrent pas les migrants comme des êtres humains à part entière. Faute d'images pour l'incarner, la crise n'existe pas. Alors, officiellement, il n'y a pas de problème aux Canaries. Pourtant, depuis des mois, le nombre de migrants en provenance d'Afrique ne cesse d'augmenter. La traversée, on a fait 10 jours sur la route. Et on vient de la Gambie. Et c'est très difficile la route. Mais on remercie Dieu. Il nous a fait arriver jusqu'à ici. On a risqué notre vie, on a risqué notre argent et on a risqué tout. On a passé 10 jours sur la mer, sur la route pour essayer de rejoindre l'Europe. Si on en arrive jusqu'à là, on attend, les gens disent qu'on va retourner, ils vont nous rapatrier. Ça va être une chose très compliquée pour nous. Le chemin le plus direct ne fait qu'une petite centaine de kilomètres. Mais depuis que le Maroc a touché des millions d'euros de l'UE pour renforcer la surveillance de ses eaux territoriales, de nombreux migrants s'embarquent depuis leur pays d'origine. Et beaucoup d'entre eux meurent durant le voyage. Fin 2020, sur l'île de Grande Canarie, la situation humanitaire était critique. Pendant plusieurs semaines, les autorités espagnoles n'ont rien fait et abandonnent les migrants à leur sort sur un quai du port d'Arguineguín. 2000 réfugiés dépérissaient là dans des conditions sanitaires indignes. Certains ont dû dormir 2 semaines à même l'asphalte. Les images du quai de la honte ont fait le tour du monde et suscité de nombreuses critiques sur la stratégie de dissuasion de l'Europe. Depuis, plus de 4000 migrants ont finalement été hébergés dans des hôtels. Mais cela n'est pas sans susciter de réactions. Le mécontentement grandit chez les insulaires, comme ici à Puerto Rico, où 50% des habitants sont au chômage. Régulièrement, des centaines de personnes manifestent pour faire évacuer les migrants des hôtels, de peur que leur présence ne dissuade les touristes de revenir. Pour les manifestants, à la crise sanitaire s'ajoute désormais la crise migratoire. Nous sommes les petites gens, les commerçants, les citoyens. Nous sommes la voix du peuple qui descend dans la rue. Les hôtels sont destinés aux touristes et non pas à l'accueil des migrants. Les responsables politiques locaux se sentent abandonnés et la maire de la ville a même menacé de poursuivre le gouvernement pour avoir loué les hôtels. Nous voulons que le tourisme reprenne et pour cela, il faut emmener les migrants dans des camps militaires à partir desquels ils pourront être renvoyés chez eux ou transférés ailleurs, vers d'autres régions espagnoles ou dans d'autres pays européens. C'est la seule façon de sauver le tourisme sur les îles Canaries et dans notre commune.
Le tourisme, c'est 90% de notre économie. Aujourd'hui, seuls les réfugiés mineurs sont autorisés à rester. Ici, dans la seule ville de Puerto Rico, nous hébergeons plus de 700 jeunes. Cela a généré de nombreuses plaintes. C'est la raison pour laquelle je vous demande instamment de signaler le moindre incident aux autorités nationales de police, c'est-à-dire à la Guardia Civil. Aux Canaries, le nombre de visiteurs est en chute libre. En 2020, les îles ont accueilli 2 millions de touristes de moins qu'en 2019. Les réfugiés sont des boucs émissaires tout trouvés, car c'est d'abord la crise du Covid qui explique cette hémorragie. Personnellement, la présence des migrants ne m'empêchera pas de venir ici. Je ne suis pas d'accord avec la manifestation d'aujourd'hui. Ça montre parfaitement le manque d'empathie envers les migrants. Les gens qui arrivent ici ne veulent pas s'installer aux Canaries. Ils fuient la guerre et les difficultés dans leur pays. Je suis plus de leur côté que du côté des hôteliers. Non, nous n'avons pas peur d'être ici. C'est très calme. J'adore venir ici. Mais je me souviens de Lesbos il y a 5 ans. À l'époque, c'était une île merveilleuse et très paisible. Et moi, je comprends très bien que les habitants s'inquiètent pour leur île. Abdou l'a bien compris. Ici, ce sont 2 univers qui se télescopent. Ici, ce n'est pas notre lieu. C'est un lieu touristique. Il vient ici pour reposer, pour être tranquille ici, pour chercher de la soleil et beaucoup de choses. Donc, ce qui nous arrange, nous, c'est trouver le moyen de sortir de là pour eux, qu'ils soient tranquilles. Nous aussi, on soit tranquilles. C'est ça que je pense. Aux Canaries, le gouvernement espagnol héberge actuellement 5500 migrants dans des hôtels désertés par les touristes. Pour certains propriétaires, c'est une situation gagnant-gagnant. D'une part, ils fournissent une aide humanitaire d'urgence et d'autre part, l'État leur verse 45 € par jour et par réfugié. Malgré cela, le porte-parole de l'association des hôteliers estime que les choses ont assez duré et que le temps de l'accueil d'urgence doit s'achever. Je demande à l'Europe de ne pas détourner le regard. 20 000 migrants ont déjà débarqué aux Canaries et environ 10 000 d'entre eux sont encore ici. Notre première réaction a été d'aider ces migrants. Cela a même donné un gros coup de pouce à l'industrie hôtelière qui était dans une situation économique très compliquée. Et c'est vrai que grâce aux migrants, certains hôtels ont pu survivre et qu'un grand nombre d'emplois ont été sauvés. Mais maintenant, il faut que le gouvernement espagnol, avec l'aide de l'Union européenne, crée des centres où les migrants puissent être logés dignement, en attendant bien sûr que leur demande d'asile soit examinée. Grande Canarie était déjà une région pauvre avant l'arrivée du coronavirus. Ces manifestants ne sont pas des extrémistes de droite, mais de simples employés et commerçants. Économiquement, ils sont au bout du rouleau. Mais à ce jour, les piquets de veille installés devant le siège du gouvernement régional des Canaries à Las Palmas n'ont obtenu aucun résultat. Ça fait 25 ans que ces bateaux en bois traversent la Méditerranée. Et aucun responsable politique n'a jamais trouvé la parade. Les migrants utilisent ces embarcations pour passer d'Afrique en Europe. Et nos responsables politiques n'ont toujours pas trouvé le moyen de les en empêcher.
Le gouvernement régional est totalement dépassé. Il n'a à sa charge que la gestion des migrants mineurs, mais il a bien du mal à faire face. Il faut savoir qu'il y a un an, nous avions ici environ 500 migrants mineurs. Aujourd'hui, ils sont près de 2400, ce qui représente une augmentation de plus de 300%. Le gouvernement régional n'a tout simplement pas les moyens d'absorber un tel afflux. Et ce n'est pas uniquement un manque de moyens financiers. Ça, nous sommes en train de nous en occuper. Nous manquons aussi de personnel et de lieux d'hébergement pour les migrants. Et pour se rendre dans ces rares lieux d'accueil, la route est souvent longue. L'un d'entre eux est situé au centre de l'île, dans une région aride et montagneuse, loin des touristes et des regards. 36 jeunes hommes ont été hébergés dans un ancien refuge pour randonneurs. La plupart sont sénégalais, mais il y a aussi quelques Marocains. Ils sont pris en charge par une association chrétienne. Ici. Tu peux ranger tes affaires ici. Les nouveaux arrivants sont encore sous le choc, même s'ils sont heureux d'être enfin en sécurité. D'autres vivent ici depuis 4 mois. On ne pensait pas qu'on allait être longtemps ici, comme d'autres nous disaient, quoi. Parce que d'autres viennent, c'est la chance, quoi. Ils viennent, ils passent devant rapidement et puis ils continuent leurs études, etc. etc. Mais nous, ici, c'est un peu plus compliqué, quoi, à cause du coronavirus. Ils sont près d'une quarantaine, répartis dans 2 dortoirs, sans intimité ni possibilité de s'isoler. Malgré l'ennui et le désœuvrement, dans ce refuge, les jeunes disposent d'un toit, d'un lit et de 3 repas quotidiens. Ils peuvent également suivre quelques cours d'espagnol et d'arithmétique. Enrique Santana aimerait en faire plus, mais il est limité par le manque de moyens financiers. Nous sommes largement au-delà de nos capacités d'accueil. Je ne sais pas combien de jeunes migrants il y a en tout sur l'île. Ici, nous en avons 36. Dans d'autres refuges, ils sont plus d'une centaine. Dans le sud, il y a plusieurs centres où ils sont plus d'une centaine. Sur l'île, la situation est vraiment très compliquée. Les migrants n'ont quasiment aucun contact avec les habitants. La plupart d'entre eux veulent se rendre en France ou en Belgique, où certains possèdent de la famille ou des proches et où ils espèrent trouver rapidement du travail. Nous sommes ici pour être bien encadrés, étudier, pour aller de loin. Moi, je devrais travailler dans les bureaux comme ça, là, tu vois. Non? Je dois étudier beaucoup mieux. Pour quand je serai majeur, je ne veux pas être dans la rue, quoi, comme ça, là, sans rien faire, sans papier, rien. Alors que ça, c'est pas sûr. Quand tu es dans une situation irrégulière en Espagne, ici, là, vraiment, ça va être compliqué pour toi. Quand tu es majeur, ils t'envoient dans un centre de majeur, ils n'ont plus rien à te dire, rien. Ils te laissent comme ça. Ils te disent, à toi de chercher comment faire pour quitter ici. Tu vis le présent, tu laisses le passé derrière et tu regardes le futur. Oui, c'est ça. Il est pourtant peu probable que l'avenir de ces jeunes s'écrive sur le sol européen. En tant que mineurs, ils sont pour l'instant considérés comme des personnes vulnérables. Mais dès leurs 18 ans, ils ne bénéficieront plus de ce statut protecteur. Oui, c'est vraiment compliqué. Nos écoles affichent complet, elles ne peuvent pas accueillir plus d'enfants. Dans beaucoup de domaines, nous sommes à saturation. Et pourtant, il en arrive de plus en plus. Et les îles des Canaries sont trop petites pour absorber des arrivées aussi massives. En temps normal, les hôtels accueillent ici plus de 12 millions de touristes par an. Officiellement, il est presque impossible de s'entretenir avec les réfugiés dans leur lieu d'accueil.
Les hôteliers refusent les visites et les migrants ne connaissent pas leurs droits. Cette absence de communication favorise et entretient la réapparition de vieux fantasmes. Des rumeurs de harcèlement, d'agressions sexuelles ou de vols commis par les migrants commencent à circuler. Plusieurs incidents graves se sont déjà produits. Régulièrement, des membres de l'extrême droite exigent que les migrants soient purement et simplement expulsés des îles. Les rues d'Erguineguín ont parfois même été le théâtre de véritables chasses à l'homme. Un phénomène qui divise la société insulaire. Les gens d'ici ont le sentiment d'être envahis. Ils ne voient pas plus loin. Ils s'imaginent que les migrants veulent prendre le contrôle de leur île. Personnellement, j'ai peur que les villageois apprennent vraiment ce que je pense des réfugiés. J'ai peur qu'ils sachent qu'en fait je suis solidaire avec tous ces gens qui arrivent par la mer. Je ne suis pas raciste, absolument pas. Mais je suis une femme et je me sens moins en sécurité qu'auparavant. Ils n'ont rien à faire ici. Les jeunes Espagnols qui vivent ici sont très en colère. Eux n'ont pas de travail. On offre des logements et de quoi à manger à ces gens qui débarquent ici en bateau. Je trouve ça très bien, mais ils nous font peur. Ils ne sont pas à leur place ici. Ils nuisent au tourisme et ils détruisent notre île. Nous, à l'hôtel, s'il y a une manifestation, l'hôtel nous prévenit, nous dit « essayez pas de sortir aujourd'hui parce qu'il y a une manifestation sur la rue ». Mais vraiment, moi, je n'ai pas encore rencontré des problèmes avec les Espagnols ou bien quelqu'un d'autre. Parce que je suis toujours isolé moi-même pour être tranquille, pour ne pas avoir des problèmes ici. Parce que ce pays n'est pas mon pays, je suis un étranger. J'ai mes propres problèmes moi-même. Certains insulaires se montrent solidaires. Cela manifeste devant le siège de Frontex, l'agence européenne de protection des frontières. Ils demandent la création de couloirs humanitaires pour les migrants, dénoncent l'inaction et le manque de coordination du gouvernement espagnol et déplorent que les droits des réfugiés ne soient pas suffisamment pris en compte. La première violation de leurs droits, ce sont tous les contrôles qu'ils subissent ici. Chaque année, les îles Canaries accueillent près de 15 millions de touristes. Et personne ne leur demande où ils logent, ni s'ils restent ou s'ils partent. Par contre, quand il s'agit de personnes qui n'ont pas d'autre choix que de venir ici clandestinement, on leur explique qu'ils sont en situation irrégulière. On les traite comme des parias, on les enferme comme des criminels et on leur refuse l'accès à l'information, à des avocats et aux soins les plus élémentaires. Le secrétariat d'État aux migrations fait actuellement construire des camps pour accueillir les migrants. Les visites de journalistes ne sont pas prévues. Le camp est surveillé et les ONG ne sont pas autorisées à entrer. Par ailleurs, les résidents du camp n'ont pas le droit de sortir. Raison officielle, ils pourraient être porteurs du Covid-19. L'un de ces camps s'appelle Barranco Seco, ce qui signifie « ravin asséché ». Il s'agit d'une ancienne caserne, fermée pour cause de vétusté. Près de la moitié des migrants enfermés ici sont marocains, mais il y a aussi des Algériens, des Mauritaniens et des Sénégalais. D'après des journalistes espagnols qui ont pu parler à certains d'entre eux, ils sont regroupés à 20 par tente, sans lumière et sans douche.
Le père Antonio Vieira aimerait leur apporter un peu de soutien, mais lui non plus n'est pas autorisé à entrer. La situation est très floue. Ce n'est pas facile d'y voir clair. Une telle absence d'information, c'est terrifiant et déconcertant à la fois. J'ai appelé ce camp le camp de la honte. Aujourd'hui, les autorités cherchent à cacher les réfugiés. Avant, quand ils étaient au port, au moins, on les voyait. Mais actuellement, la stratégie consiste à les cacher pour maintenir le niveau de mécontentement au niveau le plus bas possible, pour apaiser la population locale, non seulement à Arguineguín, mais sur l'ensemble des îles Canaries. Les autorités espagnoles sont même allées jusqu'à transformer une ancienne prison franquiste en camp de rétention. Face à la crise dans les îles Canaries, Madrid a manifestement opté pour la fermeté. Maintenant que les frontières avec l'Afrique sont à nouveau ouvertes, je pense que très peu de migrants seront transférés vers l'Espagne continentale. Le gouvernement espagnol a choisi d'appliquer la politique migratoire telle qu'elle a été définie, c'est-à-dire que seules les personnes dites vulnérables seront autorisées à se rendre en Espagne et en Europe. Elles seront accueillies dans des centres d'accueil adaptés parce qu'elles ont besoin d'asile et d'assistance et parce que nous devons les aider. C'est la politique de l'Union européenne. Mais pour les autres, la règle est de les renvoyer vers leur pays d'origine. Les bateaux en bois sur lesquels les migrants sont arrivés seront prochainement détruits. Selon le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en 2020, au moins 600 réfugiés sont morts en essayant d'atteindre les îles Canaries et l'Europe. D'autres organisations parlent de plus de 3000 morts. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, un réfugié sur 16 meurt sur la route de l'Atlantique. Abdou est arrivé ici il y a 4 mois et il se demande toujours de quoi son avenir sera fait. Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je suis toujours en clandestin dans ce monde. Dans cette planète de Terre, je suis toujours en clandestin. J'ai pas de papier. J'ai pas de papier à mon pays. J'ai pas de papier en Espagne. J'ai pas de papier partout. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout, moi. Je reste là et je vais attendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? C'est très compliqué. Et je suis le soutien de mon famille. Ma mère, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Abdou n'a guère de chance d'obtenir le droit de rester. Tous les jours, de nouveaux migrants traversent l'Atlantique, cet abîme qui sépare le monde pauvre et le monde riche. Et ni les migrants, ni les habitants des Canaries ne savent de quoi l'avenir sera fait.